Alors, on reprend dans le Tafreshenbet de Rabbi Rachab, on est la haute Tal, en fait, la tête. Ok. On va reprendre au sujet qui continue. Donc, l'idée de base. L'idée de base était la notion de Malaumata. Et dans la notion de Malaumata, donc ce qui est en haut, ce qui est en bas, on arrive forcément au sujet de Ila Ve'alul. Donc, Ila Ve'alul, on a vu à la fin de notre cours précédent que c'est le sujet de cause à effet. L'inyan Ila Ve'alul ou Bebet Ofanim. Le sujet de Ila Ve'alul, donc de cause à effet, c'est de deux manières. O She'alul ou Maout Acher Me'ila. Soit dans une situation où le Alul, c'est-à-dire l'effet, il est d'une nature autre que la Ila, que la cause. Rak Shenimsa Kalul Be'aila Venolad Al Yado. C'est juste qu'il est englobé dans la cause et il vient à la naissance par son intermédiaire. On va voir s'il nous donne un exemple. Follet. O she'alul ou e'ara min ha'ila, ou alors que le halul, que l'effet, soit comme une e'ara min ha'ila, comme une lueur de la cause. Un reflet, ouais, une lueur de la cause. Ouais, si tu veux un reflet. Non, une lueur, c'est mieux. Une lueur, voilà, minaïla. Ou mistaef mimenu kemo anaf a mistaef minaïla. Et mistaef, c'est comme un rajout qui se fait depuis la cause. D'accord? Donc l'effet est un rajout qui se fait depuis la cause, à l'image, il donne un exemple directement, comme la branche qui est rajoutée à l'arbre. Évidemment, tu peux dire, c'est la même chose l'arbre ou la branche. Quand je dis un arbre, ça inclut tout. Voilà. Mais en fait, la branche, elle n'est pas le écart d'un arbre. C'est pas l'essentiel de l'arbre. Un rayon, une lueur. Voilà. Si tu coupes le tronc, malgré qu'il y a les racines, il n'y a plus d'arbre. Ouais. Mais quand tu coupes une branche, l'arbre il est encore là. Il peut même repousser, etc. Donc là, il va rentrer dans un exemple plus spirituel. Ou comme à titre d'exemple, comme les sentiments anoladim qui naissent de l'intellect. Les sentiments étaient englobés dans l'intellect avant qu'elles ne naissent dans le cœur. C'est-à-dire, on ne se rend peut-être pas compte, mais les sentiments sont auparavant inclus dans l'intellect. Ça voudrait dire, qu'est-ce que ça veut nous dire, nous ça veut dire quoi en vérité? C'est-à-dire que les sentiments, c'est comparable à l'itlaavut, à l'engouement, à l'éveil, à l'émotion. Les sentiments, c'est l'émotion. Cette émotion, elle provient d'une itlaavut sikhlit. Elle provient, je recommence, je te le dis encore une fois, les sentiments, c'est une émotion. Un engouement, un itlaavut, mais en fait, cette émotion-là, elle provient d'un engouement intellectuel précédemment. Tu vois? Quand nous avons, nous, des émotions dans le cœur, alors, le terme émotion, c'est vrai que peut-être correspond pas directement au terme midot en hébreu. Midot, ça veut dire mesure. Mesure, ça sous-entend quelque chose qui est limité. Or, les émotions, souvent, c'est... c'est le feu. Voilà, c'est illimité. Pourquoi? Parce que les émotions, elles viennent directement du monde du Toho. Chez nous, le monde du Toho, c'est l'inconscient ou le subconscient. C'est-à-dire quelque chose qui est là, qui jaillit et qui... Un peu comme un toc, donc un désir puissant qui... Ah, voilà. Comme tu as dit ton histoire, il avait envie de pommes. Bon, c'est bien déjà. Il y en a d'autres qui ont envie des choses, pas des pommes. Voilà. Donc, le calvin. Non, moi je me mêle. Non, je sais Non, pas. voilà. Non, c'est vrai, puisque le Tanya nous dit que le Benoni, dès qu'il sort de la tefila, il est attaqué pas par des pensées de pommes. Donc, d'où ça vient, d'où ça provient. Donc, l'envie de vivre, elle est bonne. C'est Dieu qui a instauré dans son univers une envie de vivre terrible qui vient
de son désir d'avoir une maison ici-bas. Mais ça, dès qu'on est Betlapshut dans le gouffre, dès qu'on est habillé dans le corps, ça entraîne chez nous un petit peu des soubresauts dangereux, on va dire. Ouais, D'abord, l'éducation nous a cloisonnés dans une envie de vivre gérée par la société. Donc aujourd'hui, l'envie de vivre elle passe beaucoup par des petits écrans, etc. Deux, cette envie de vivre, il faut qu'elle soit saine. C'est ça. c'est pas évident. Qu'un homme ait des désirs de vivre, c'est tellement, on va dire, puissant et c'est tellement indéfini. Qu'est-ce que c'est finalement? On ne sait pas trop nous-mêmes. Mais on a envie de vivre. Des fois, on n'arrive plus à rester enfermé, on n'arrive plus. Oui, Faut que mais je suis sors, d'accord je avec toi. respire, tu vois? Ça, pourquoi on arrive à ça? Parce qu'on a connu des choses qui n'étaient pas jolies. Quand tu arrives, tu fais tout de suite la mesure, tu dis, regarde, je faisais ça avant, j'ai perdu mon temps. Mais quelqu'un qui est dedans, qui sort, c'est pas sûr qu'il revienne. D'accord. Tu comprends? Alors On a la justement, chance voilà, de... tu as raison, mais nous qui avons connu justement Enfin, je parle pour moi. Non, je non, parle pas ben, pour tous, toi, on hein. est des balais de cheval. On a connu, on va dire, les dérapages. Ok. Et alors, quelle différence avec ce qu'il dit qu'il y a les sentiments nés de l'intellect? Qu'est-ce que c'est ça, là? C'est que les sentiments nés de l'intellect, c'est que tu n'as plus une envie de vivre comme ça au hasard, tu sais pas ce que c'est. C'est que l'intellect, il a précédé dans les midot, c'est-à-dire quelque chose de mesuré. Qu'est-ce qui a mesuré? C'est le sechel, l'intellect, qui lui est mesuré. Comme le Rabbi Rachab nous l'a dit précédemment, il nous l'a dit, l'intellect, un intellect construit justement, c'est très mesuré. C'est pas comme ça dans tous les sens, comme ceux qui n'ont pas vraiment construit un intellect. Ils réfléchissent pas, ils s'en fichent, ils vivent la vie comme ça vient. Mais dès que tu es quelqu'un qui essaie de comprendre, qui est perturbé, peut-être depuis l'enfance parce que tu recherches un sens à ta vie, ok, et ça c'est tout le judaïsme. Si on n'est pas comme ça les juifs, alors c'est que on a hérité de notre judaïsme par une famille, on est dedans par des... Mais à un moment ou à un autre, la tchouva, tu vas avoir cette perturbation intérieure de te dire, c'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est là où tu vas vers la Torah, et tu te rends compte que tu ne peux plus sans la Torah. Oui. Dès le moment où tu es rentré dans cette structure-là, le Tanya te dit que tu dois enfanter des sentiments nés de l'intellect. D'un certain point de vue, déraciner les sentiments naturels ou les émotions, justement, les émotions naturelles. Par exemple, donner l'asdaka parce qu'il me fait de la peine. Quelqu'un vient dans la choule, il demande l'asdaka, il me fait de la peine. Ensuite, je sors, je vois qu'il a une plus belle voiture que moi, je me dis, Ah, tu lui prends la voiture. c'est quoi ça? Prochaine fois, je lui donne plus. Ça, c'est une réaction de l'âme animale. Mais oui. Voilà. En réalité, la voiture, peut-être, ni elle est pas à lui, ni elle est en train de la payer en tachlomim, en plusieurs fois, etc. Ça ne veut plus rien dire une voiture aujourd'hui. Les Israéliens, ils ont des belles voitures, mais ils sont bourrés de dettes de tous les côtés. Alors, dans le monde moderne, c'est plus sur ces points-là que tu vas regarder les choses. C'est pas un critère. Voilà. Donc, tu donnes l'asdaka, c'est fini, point final, et tu le fais avec un sourire. Et si Ouais. tu n'as pas, tu dis désolé, j'ai pas. Voilà. Dans le sens où tu fais une mitzvah. Pas parce qu'il te fait pitié, mais parce que tu as une mitzvah à faire. Et ça, cette pensée-là, c'est l'intellect qui t'a dit. Maintenant, le bon sentiment que tu vas donner à la personne, pas tu vas lui jeter la pièce comme un truc, ou le billet, encore plus, alors tu es encore plus insolent. Non, tu vas le faire de bon cœur. Et ce sentiment de le faire de bon cœur, qui doit naître de toi, en fait, il provient d'une pensée qui a précédé. Voilà. Parce que sinon, dans l'âme animale, s'il ne me fait pas de la peine, alors peut-être je suis en train de te dire, c'est quoi ce fainéant qui ramasse l'argent, comme les pensées là. C'est un mendiant, il a qu'à aller travailler. Voilà. Ok, non, évidemment, tout ça, ça rentre pas en jeu. Tout ça sur les émotions naturelles. Mais le Tanya, il dit, tout ça, tu te débarrasses de ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. C'est pas à cette personne-là que l'on vient donner le Sefer HaTanya, la Torah. Alors c'est quoi? C'est quelqu'un qui va enfanter ses sentiments depuis l'intellect. C'est-à-dire que tu as réfléchi avant comment je dois me comporter dans cette situation. Comment je me comporte avec mes enfants, avec ma femme, etc. Et tout le temps, j'essaie de réfléchir à nouveau, comme ce Yom Yom qui dit qu'il faut penser au moins tous les jours, au moins peut-être une demi-heure par jour. Si c'est pas plus, à l'éducation des enfants quand on a des familles. Oui. Se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'abîmer mes enfants ou les améliorer, je fais quoi? Donc c'est pas facile, on se débat avec la parnasse, avec la tenue de la maison, les gnanim, les courses, les écoles. C'est très dur. Et comme on est tout le temps en bout de force,
alors est-ce qu'on fait bien? On se demande. Donc c'est l'intellect qui doit prendre le dessus, parce que sinon, les sentiments naturels, eux, c'est une catastrophe. Les réactions, elles sont toujours extrêmes. Et les réactions extrêmes, ça fait des dégâts. Y compris avec la femme, y compris avec les amis, y compris tac, 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 voilà. Donc en fait, penser une chose, c'est également avoir un enthousiasme pour la chose. C'est-à-dire quelqu'un vient te parler, que ce soit un homme de Torah, tant mieux, ou un psychologue peut-être, qui te dit des conseils, des bons conseils, tu vois que c'est sensé, la personne a l'air bien, tu écoutes, tu dis ok, c'est intéressant. Donc tu réajustes ta manière de voir. Et c'était ça finalement la psychologie, même depuis Freud, on va dire. C'était quoi? C'est que dès que tu as changé l'état d'esprit de l'autre par ta manière de faire, alors de penser, de dire, tout à coup, l'intellect s'introduit. Je me rappelle, il y a une image comme ça que j'avais lue dans les témoignages de Freud. Il disait, on lui a envoyé une femme complètement alcoolique, névrosée, etc. Bon, catastrophe. Dangereuse. Et il a été la voir chez elle. Quand il est arrivé chez elle, elle était complètement saoule déjà. Et elle commence à lui dire tout ce qu'elle est, faire sa crise, etc. devant lui. Elle lui dit, je suis déjà à la 11e bière. Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Au lieu d'être choqué, il lui dit, mais vous m'avez pas offert à boire depuis que je suis là? Elle dit, oh là là, je suis désolé. Elle lui sert à boire. Et il dit, dès qu'il a dit cette chose-là, ça a été de considérer les choses sous un angle différent, ce qui a fait que le fait qu'elle était dans cet état-là, que lui n'ait pas été choqué, et qu'elle lui a dit, mais tu manques de tes devoirs de maîtresse de maison. Il est recadré totalement la vision qu'il avait d'elle, et donc son intellect s'est mêlé à la chose. Et c'est ça l'idée de la psychologie en fait, ou de la psychanalyse. C'est pour ça que, même quand on dit que le Rabbi Rachab a été voir Freud, etc., il y a une ligne directrice, se rééduquer par l'intellect. C'est formidable de se rééduquer par l'intellect. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que peut-être des personnes sont pas tellement intellectuelles, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas, mais il est là pour chacun d'entre nous, même si on est paysan, même si on est cuisinier, même si on est peintre en bâtiment, on a un intellect, il est là. Oui. Seulement, est-ce que je l'utilise pour recadrer ma vie constamment, pour réfléchir à mon comportement, etc. Et ça, c'est justement de donner naissance à des sentiments limités. Donc ils sont plus exubérants comme auparavant. J'ai peut-être moins de fraîcheur, je suis pas spontané toutes les fois comme auparavant, parce que les personnes qui cadrent pas leur vie avec l'intellect, alors ils sautent, ils s'embrassent, c'est très comme ça. Donc ça fait plaisir la fraîcheur. C'est bien, mais cette fraîcheur-là, finalement, elle est à double tranchant, quoi. C'est-à-dire pour toi aussi, ça te met en difficulté souvent. Oui, parce que c'est un appel à l'amour, en fait. Et cet appel à l'amour, il a besoin d'être comblé. Et comme tu n'es pas souvent du répondant des autres, ou tu n'as pas assez, ou c'est que du factice, quoi. Donc finalement, mon frère, et après... Si tu es en galère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient t'aider ou non? Alors, tu te rends compte que c'est pas forcément. Donc, tu es déçu, et puis tu es déçu de tout le monde, et puis tu peux voir personne. Donc, la Chassidut Rabbah, elle vient te dire non. Ne rentre pas là-dedans. Tu vas pas être déçu, chacun fait de son mieux déjà. Donc, ça lutte avec son âme animale. Mais toi, sache que si tu n'es pas contrôlé par ton intellect, alors, c'est comme si on dit je donne pas cher de ta peau, quoi. Tu vas pas pouvoir t'en sortir. Tu vas tout le temps être une victime des émotions, en fait. Et les émotions, elles sont en activité par rapport aux autres. Donc, je ne vis que par rapport aux autres. Et ma prison, ce sont les autres. Comme Sartre qui avait dit, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, peut-être, mais en moi, peut-être qu'ils sont ressentis en moi, en fait. Comme le Rabbi dit, quand on a un Nisayon, une épreuve, finalement, j'ai l'impression que tout le monde m'en veut, tout le monde se met contre moi, etc., etc. Voilà. Donc, on reprend la phrase elle-même. Oh, Kemo, Aller Machal, est comme à titre d'exemple, Bemidot Anoladin Mina Sechel, les sentiments qui naissent de l'intellect. Shamidot Nimsaim Klulim Basechel, Kodem Shenolu Balev. C'est-à-dire que les sentiments étaient inclus dans l'intellect avant qu'ils ne naissent
renaissent, si on peut dire, dans le cœur. Alors ça peut être étonnant, mais il faut se rappeler que dans l'intellect, il y a aussi des sentiments. Comme par exemple dans la Bina, il y a la Tvuna, qui sont les sentiments de la Bina. Ou dans la Chokhmah, il y a ce qui s'appelle Israël Saba, ça ce sont les sentiments de la Chokhmah, de Abba, quoi. Donc il y a toujours cette situation-là. Et il y a le passou qui dit Abba Yassal Brata, le père il enfante, il est voilà, la fille, mais dans le sens il est la base, le fondement de la fille. Ema Banim Smecha, ça c'est la Bina. Elle est la mère des enfants, joyeuse en fait. Donc il y a effectivement dans l'intellect les sentiments inclus, mais il faut préciser que les sentiments dans l'intellect, c'est de l'intellect également. Tu vois ? Si je dis le bras de David, c'est David. Comme on dit Yad Hashem, c'est une image, mais pour dire que ça fait partie de Dieu lui-même. Oui. Ok. Donc, comment ça se fait que l'intellect devienne des sentiments ensuite ? Tu vois ? Donc, ça se rattache à tout ce qu'on a vu précédemment. C'est que le dernier degré du niveau supérieur va devenir le premier degré du niveau inférieur. C'est dans toute la conception du monde. C'est comme voilà. Ça. Et pour ça, il faut qu'il y ait une restructuration intérieure à chaque fois. Cette restructuration, c'est que justement, l'intellect qui ne pense pas aux sentiments, il n'interagit pas sur les sentiments. Donc celui qui veut être éducateur, il faut étudier l'éducation. Ou réfléchir tout au moins à l'éducation. Mais si c'est toujours comme ça, au feeling, ça ne marche pas. Ben, ça marche, mais ça marche de manière désordonnée. Il faut réfléchir, il faut essayer d'améliorer, il faut se remettre en question, etc. C'est-à-dire, il faut que tu passes avec un objectif dans ta vie et à ce moment-là, tu te sers de tous les outils pour exactement. arriver. Et plus les enfants grandissent, et plus ils sont différents, et plus cette différence, elle demande une éducation adaptée en fait à l'enfant. Parce que le langage de l'un, ça va pas le langage de l'autre, etc. Oui. Voilà. Ça c'est pour les enfants, etc., etc. Donc en fait, on comprend que les sentiments précédemment étaient inclus dans l'intellect, ensuite ils se transmettent au cœur. כמו שכתוב במקום אחר, בביאור מאמרי הזוהר, voilà, pas מדבר, דף כף, אלו כף, לרבים סבו אני לומד על כף סופית comme ça, עמוד א', בעניין וצפונך תמלא בטנה, שזהו עיבור דזון, בבטן לאמא חולה. Alors il y a une situation, bon là-bas on parle de ce sujet-là dans le Zohar, voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire, mais retranscrit dans le monde de la Kabbalah. Les enfants sont précédemment en gestation dans l'intellect. Les sentiments sont en hibour, en gestation dans la ima. Tu vois ? Comme on dit Beersheva dans la Torah. Beersheva, en quoi c'est important ? Beersheva, qu'est-ce que ça veut dire ? Le puits des sept. C'est quoi ? C'est la Bina, donc l'intellect, la réflexion intellectuelle divine, laquelle possède en elle les sentiments. C'est ça le puits des sept. Donc en fait, elle a en elle les 6 mesures de sentiments et la malchoute. Et donc c'est ce qu'il dit là-bas, c'est analysé. Et nous-mêmes dans notre filote, on a des moments où les sentiments s'incluent dans l'intellect, etc. Et sont en hibour, en gestation dans l'intellect. Oui, tu les ouvres, tu les... Voilà, oui, exactement. Voilà. Ok. והוא כעניין ההתפעלות אהבה ויראה, שקודם שבאו בגילוי בלב, היו תחילה כלולים בהתבוננות, et c'est comme l'émerveillement ou l'étonnement, ce qui est une impression, même quelquefois des zazouas de Hava Veira, d'amour et de crainte. C'est Kodem Shebaou Begilui, avant qu'elle ne parvienne au dévoilement, Balev, dans le cœur, Ayot Trila Klolim Beit Bonenut. Ils étaient auparavant inclus dans la réflexion. Quand on nous demande, après l'Admorazaken, de faire ce travail de Bonenut, réfléchir, c'est-à-dire j'étudie, c'est une chose, premièrement. Deuxièmement, je dois réfléchir. On peut dire pourquoi ? On peut dire peut-être pour vérifier que j'ai compris déjà.
D'accord. Alors Rabbi, il a intégré aussi une notion différente de l'idée, c'est tu enseignes et comme ça tu vas comprendre. Donc il arrive même que je ne comprends pas. Et au moment d'enseigner, je parviens à comprendre petit à petit. Mais il y a un élément intermédiaire qui est important, ça s'appelle la hitbonenut, la réflexion. La réflexion intellectuelle, elle occasionne qu'il peut y avoir en moi une hitpalut, un émerveillement. Quelque chose qui m'a secoué, qui m'a dit ah, c'est intéressant ça, c'est beau, c'est Oui, formidable. mais cet Émerveillement. émerveillement peut ou te casser ou t'élever. Pourquoi il va te casser dans l'intellect, par exemple? Tu étudies, tu étudies les Rébim, tu étudies la Torah, tu dis c'est quand même merveilleux, tu Oui, vois? absolument. C'est de ça dont on parle. Alors tu réfléchis, tu vois, ah, te casser dans le sens où tu comprendrais pas. Non, Pourquoi te casser? non, c'est-à-dire que tu étudies quelque chose, tu t'aperçois que, en fin de compte, que ta vie, par rapport à ce que tu étudies maintenant, parce que tu as toujours un témoignage de ta propre vie qui vient, etc. Elle est balèze, hein, tu sais, tu te sors le truc. Hmm. Et tu t'aperçois que qu'est-ce que j'ai pu faire, machin, le danger, c'est que ça te met tu sais, tu te replies sur toi-même, tu dis, oh, c'est pas pour moi, c'est D'accord, honteux, d'accord. j'ai pas envie de faire ça parce que c'est honteux, machin. Alors ça, c'est comme tu dis, un bilan moral ou quoi que ce soit. Ouais, Mais voilà, c'est pour ça, le rabbi dit, il faut pas tout le temps le faire, le bilan moral. ouais, Pas tout le temps, parce que le bilan, il vaut mieux le faire à des endroits, des moments précis, oui, où il n'est pas mafria dans la voie Hashem, mais dans la vie au quotidien, tu vois. oui, Il ne doit pas non, venir te déranger outre mesure, qui plus est dans l'étude de la Torah, tu vois. Donc en fait, et le Tanya parle beaucoup de ces notions-là, que le Yitzhara, il vient te faire des bilans moraux ouais, quand il ne faut pas, quoi. oui. Voilà. Pourquoi maintenant tu penses à ça? Ça te sert à Non, quoi, ça tu va, vois? nous, on a lu dans le Tanya que Ouais. le rabbi dit, au contraire, tu dois être content, Dieu t'envoie pour éloigne-toi du mal, fais Ah une oui, mitzvah. voilà, exactement. C'est bon, mais des fois, quand tu as une chose comme ça, tu te dis, comment Dieu il peut me donner une chose comme ça alors que moi je n'ai rien. J'ai Mhm. fait Comme ton père me donne l'argent, tu as envie de pleurer, pourquoi il te donne de l'argent alors que tu sais très bien ce que tu lui as fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, d'accord. Tu te sens coupable envers lui parce que Ouais, ouais, lui, il tu te te rend sens parce que toi tu sais ce le que tu bien veux. pour le mal, peut-être. Ouais. Ouais, tu T'as vois. manqué de respect ou quoi, que Non, Dieu le le préserve, respect, ouais. non. Parce que mon père m'a mangé. Non, disons, voilà. Ouais. Ok. Ou kanire bachos, yes, itpalut hava veira bamoar. Donc, comme on le voit on le ressent, qu'il y a dans l'intellect lui-même cette notion de hava veira. J'ai sauté quelque chose là, attends. Ou kine itpalut hava veira, shkodem shebaou, non, c'est ça. היו תחילה כלולים בהתבוננות שהיו במציאותם ממש כמו שאין הרחקה בלב. Il rajoute un élément, il dit dans la réflexion, les sentiments étaient vraiment précédemment tels qu'ils sont ensuite dévoilés dans le cœur. La réflexion, c'est qu'il y a quelque chose d'une réflexion. On réfléchit, on se dit. On réfléchit sur des choses qu'on a étudiées. Et ensuite, ça nous touche dans notre cœur. Ah oui. Et ça, c'est comme une résultante on va dire, on a transporté quelque chose. Et ce quelque chose qu'on a transporté, en fait, il existait déjà. C'est ça l'idée. Même s'il était noyé dans la notion intellectuelle qui est plutôt froide, Oui, plutôt, tu vois, à côté, tu sais comment on dit, à côté des choses, mais pas dans les choses, et tandis que les sentiments sont dans les choses. C'est pour ça, souvent, on dit que les sentiments, ce sont les prisonniers. On est prisonnier des sentiments, pas de l'intellect. ah, c'est vrai. Voilà, C'est vrai, l'intellect, c'est il vrai. peut te délivrer, tout autant il a suffisamment de recul pour être, on va dire, clair et net, avec toi-même en fait, Oui, avec tu vois nous-mêmes. ton Voilà. intérêt dans Voilà. Quand tu es capable de ne pas voir ton intérêt, Comme un gars qui est amoureux voilà, d'une fille, tu as beau lui dire ce que tu veux. voilà, exactement. Voilà, ouais. Je dis, tu sais, elle est pas bien pour toi, il veut rien entendre. Faut la sauver. Voilà. Ok. שהיו במציאותם ממש כמו שאין מחקה בלב, וכנראה בחוש שיש התפעלות הווה ויראה במוח וכולי, ובוודאי אין בבחינת דקות יותר מכמו שאין בלב, רק שאין על כל פנים בבחינת מציאות מידות. Voilà. Comme il a dit,
même s'il y a pas l'autre, il y a un émerveillement dans l'intellect, c'est plus raffiné que tel que ça va être ressenti dans le cœur. כמו שנתבהר לעיל פרק ל"ג, ההפרש בין התפעלות המידות להתפעלות השכל, là-bas dans le פרק ל"ג, Rabbi Hacham nous a expliqué la différence entre la hitpa'alot. Hitpa'alot, ça vient de poel, donc une action qui est une action intérieure, un agissement. Plus qu'un agissement, c'est quelque chose qui s'est imprimé en moi. En hébreu, des fois on dit zazoua, quelque chose qui m'a remué. J'ai été remué par quelque chose de profond en moi. C'est quelque chose de profond en moi. Oui. Alors, il a une source. Il dit le Rabbi Rachab que l'élément, on va dire primordial qui touche les sentiments, c'est ce qui s'appelle Mashelo Tov Adava. Lo, pas avec un lèvre, c'est-à-dire non, négation, mais lo, lui. C'est bon pour lui la chose. Ça, c'est la différence entre l'intellect et les sentiments. C'est-à-dire que dans les sentiments, tu perds toute objectivité. Tu vois? Trouve-moi le truc. Chez j'ai perdu l'eau, la ligne. Tov Adava. Voilà. Le fait que ça soit bon pour moi, que ça soit intéressant, que ça soit séduisant, que ça soit... Ça, c'est les sentiments. Est-ce que l'intellect, il analyse une chose, il voit qu'elle est bonne? C'est bien, ça, c'est une bonne chose. Mais l'intellect, il est froid, voilà. de toute façon. Donc, c'est bien, je sais pas, d'être prudent, c'est bien de... Mais dans les sentiments, j'ai besoin de traduire. Ah, si je suis prudent, je vais... J'ai loupé l'affaire. Voilà, en voiture, je risque d'avoir, si Dieu veut, pas d'accident, etc. Dans la vie, je vais pas avoir des coups, des choses inattendues. Donc, on va trouver comment c'est bon pour moi. Et c'est comme ça qu'immédiatement, les sentiments vont traduire ce que dit l'intellect. והתפעלות השכל הוא שמתפעל רק על הטוב דהדבר עצמו. Et l'intellect, lui, dans sa hitpalut, dans son émerveillement, dans ce qu'il a touché dans la chose, il est touché parce que la chose est bonne. Ça ne correspond pas du tout à ce que je suis, ni à mon mode de vie, c'est pas sur ça. Je pense que c'est une bonne chose, c'est tout. Oui. C'est intéressant. Mais kol makom inyan hitpalut ou inyan amidot. Voilà. De toutes les manières, quand on dit hitpalut, donc l'on traduit émerveillement, étonnement, qu'on soit touché par la chose, c'est le sujet des midot, des sentiments. Kim mochin be'etzem enam beprinat hitpalut. Car l'intellect, dans son essence, il n'est pas du tout dans un sujet de hitpalut. Rak asagat adava, il est juste dans une perception de la chose levad, uniquement. Ma shemitpael al adavar, afilu al atov de'etzem adavar, ze o prinat amidot. Le fait que, ou ma, c'est pour ça qu'il rajoute un vav, et le fait que l'on soit mitpael sur une chose, même dans le fait que la chose soit bonne, alors, zéro prinat amidot, ça ce sont des sentiments. Le en prinat midot sheba mochin, et ce sont les niveaux des midot sheba mochin, les sentiments de l'intellect. Les fiches hitpalut im mekol makom al etzem adava, lo ma shelo tov adava. Parce que dans l'intellect, c'est toutefois sur l'essence même de la chose, sans calculer si la chose est bonne pour moi ou non. וכבר נתבהר לעיל, פרק הנ"ל, בעיקר עניין המידות הוא ההרגש העצמי. Et on a déjà expliqué que le sujet des midot, c'est quoi, les sentiments? C'est ce qui s'appelle le hergesh atzmi, le fait de se ressentir. Quelqu'un qui ne se ressent pas exister, c'est comme s'il n'a pas de midot, il n'y a pas de sentiments. Donc après on va dire, bon, ça n'existe pas ça, dans l'existence que nous connaissons. Vaïno, machelo, tov, c'est-à-dire comment on se ressent exister. Quand la chose est bonne pour moi, je sens que j'existe. Comme quelqu'un dit, ah voilà, je me sentais mal, j'étais voir la mer, ça m'a fait du bien, j'avais la tête vide, j'ai étudié, ah c'est bien, ça m'a fait du bien, ça m'a rempli, c'est des sentiments. Qu'est-ce que je ressens? Le bien-être dans lequel je me trouve. Je suis heureux, c'est mes sentiments que j'interromps.
Mais si c'est l'intellect qui s'interroge, il ne sait pas trop quoi répondre, il ne fonctionne pas forcément comme ça. Tu vois? וכאן שהתפעלו אותי רק על טוב הדבר בעצם, אין זה מידות ממש. Mais quand l'émerveillement, il est juste dans la chose elle-même, pas ce que j'en retire, pas le bonheur que ça me fait, pas combien j'ai été, je sais pas quoi, ce que ça me touche dans mes sentiments, mais le fait que c'est vraiment merveilleux, ça, c'est cette chose-là, tu vois? Alors ça, ce sont pas des sentiments. Donc ça veut dire que l'intellect a vraiment une idée pas l'autre. Il a vraiment il a lui aussi un émerveillement, mais qui n'est pas un émerveillement des sentiments. Donc on pourrait dire l'intellect, il y a une situation, l'intellect, il n'y a pas de sentiment également. C'est-à-dire il est l'intellect à part entière. וגם ההתפעלות היא בהלם מצד שמאיר עדיין ההשגה שמשיג בעצם העניין. Et il arrive que l'émerveillement, c'est-à-dire l'étonnement, le fait qu'il soit transporté par ce qu'il étudie, pour l'instant, c'est BLM, c'est voilé. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant pris par le sujet. Comme tu dis, quelqu'un qui est intrigué, alors qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Oui, c'est vrai. Après, même dans une histoire, il entend la fin de l'histoire, il dit « Oh là là, c'était incroyable !» Voilà. Pourquoi tu n'as pas dit tout à l'heure que c'était incroyable? Non, mais là, je voulais savoir ce qui s'est passé, voilà. Donc là, il est pris par le sujet. Donc intellectuellement, il n'a pas compris, j'ai pas compris, attends, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il y a déjà l'émerveillement, il est là, mais il est sous-jacent. Il se tait, il ne s'exprime pas du tout. Alors, il y a une parenthèse. Donc, il veut dire que toute la structure de ce qu'il nous donne là, c'est nous dire, il n'y a pas une chose vraiment spontanée en réalité. C'est-à-dire, il y avait une phrase populaire là, il n'y a pas de génération spontanée. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas un truc spontané, tu vois? C'est-à-dire, si ça n'existait pas, ça ne va pas se dévoiler. C'est ça ce qu'il nous dit. N'attends pas que se dévoile chez toi quelque chose qui n'existe pas. Ah. Donc si j'ai des sentiments, tu ne peux pas dire, moi je ne suis pas sentimental. Tu vois bien que maintenant, le moment où tu retrouves un ami que tu n'as pas vu des années, les sentiments te prennent. Les souvenirs l'emportent chez toi. Mais tu peux faire taire tes sentiments aussi. Oui, tu peux faire taire, mais tu sais bien qu'ils sont là. Oui, voilà. Bah, si tu les fais taire, voilà. c'est qu'ils sont là. Donc tout ce qu'il nous dit ici, c'est de nous dire, dans l'état précédent, en réalité, il y a toujours ce qui va venir ensuite. Parce que notre sujet, c'est quoi là? C'est la notion de Hila ve'alul, de cause à effet. L'effet, ce sont les sentiments. L'émerveillement, c'est bon pour moi d'étudier ça, c'est formidable, etc. C'est quoi la cause? Que la chose est bonne. Si elle n'est pas bonne, tu ne vas pas arriver ensuite à dire mais c'est merveilleux, ça, ça me fait du bien, ça me remet les pieds sur terre, ça me donne un sens à ma vie, etc. Oui, mais d'après ce que tu dis, le problème, on dirait que c'est un chemin qui n'est pas si dur que ça, dans la mesure où, quand tu es religieux, tu sais que Dieu, il fait tout. L'effet, on te met une idée dans ta tête. Tu es en train de lire, tu mets une idée, comme il dit, le Tanya, simplement l'idée de, tu dis, pourquoi, peut-être mon fils, il est tombé à l'école, machin, mais qu'est-ce que ça a à voir avec même ton travail? Il dit ça, c'est les Tsara qui te fait ça. Bon, ah, d'accord, en plus. Donc, tu comprends, tu peux, tu as des outils pour ça. Mais ça arrive que, maintenant, tes sentiments, ils sont dans un kéli qui est froid. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dis, hop, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Comme un Rav de Halakha, tu sens qu'il est hyper fort. Ouais. Il est très fort. Ouais. La réponse, mais il est très fort, on dirait qu'il n'a pas de sentiments. Il a des sentiments, voilà. mais il ne s'exprime pas là pour l'instant. Parce que quand il parle de Halakha, il est hyper fort. Voilà. Donc là, tu n'as pas l'impression qu'il y a chez lui de chaleur humaine, quoi. Tu te dis, et si toi, tu as besoin, pour avoir un cours de Torah, un peu de chaleur humaine, tu ne la trouves pas chez lui. Alors voilà, disons, mais... je parle de toi. Ouais. Enfin, mais ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Parce qu'il est complètement dans son truc. Et il a remis de côté ses sentiments. Mais peut-être qu'il est préoccupé, lui, en vérité. Oui, mais et qu'on ne le sait pas, tu vois, il ne le montre pas.
En réalité, il est préoccupé, peut-être que tu as dit son fils, il a eu un problème, j'en Oui, sais rien quoi. malheureusement. Ou il doit donner son loyer, il n'a pas d'argent, Oui. parce que je sais pas, il n'a pas été payé, il est rocher Shiva, personne n'a payé. C'est Voilà. un sale métier, hein. Je vais pas dire. Mais heureusement que j'ai fait plomberie, moi. Hein, parce que... Alors, ok. Donc il est perturbé, mais il n'est pas en train de le montrer là. Il est froid, donc il est froid comme la mort, tu sais. Oui, mais cette froideur, Elle est le résultat d'une décision aussi de oui, chez lui. mais ça devient peut-être, tu sais, ça devient un outil de travail. Voilà. C'est-à-dire quand on vient t'embêter ou quoi que ce soit, tu peux avoir, tu n'as pas d'émotion. Enfin, tu fais croire que tu n'as pas d'émotion. Ouais. Tu tais tes émotions. Oui, ou je sais pas, quelqu'un qui a pris le Krav Maga, qui est extrêmement maître de lui-même, il arrive quelqu'un qui l'attaque, etc. Il réagit pas comme quelqu'un qui est pas du tout appris à se défendre. C'est-à-dire, l'autre il va peut-être se défendre aussi, mais celui qui a appris par exemple le Krav Maga ou un art martial, il réfléchit, il reste froid en fait. Oui, parce qu'il sait. Il reste froid et tac tac il réagit. Oui, Il fait ce qu'il faut faire. Oui, Voilà. il fait, enfin, des fois il mesure. Voilà, donc l'esprit il calcule, tac tac tac. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire, où je dois me défendre, de quelle manière, etc. Des fois, Donc c'est, mais naturellement une personne qui est attaquée, elle est prise de panique, etc. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est que chez lui, la maîtrise, elle est une volonté qui provient de l'intellect, de la réflexion. Parce qu'il a appris à se battre, par exemple. Il a appris à parer les coups, à les rendre, etc. Donc c'est venu chez lui un travail intellectuel. Deuxième nature. Voilà. Et donc celui qui donne la halakha alors que peut-être il a des soucis de son côté, avec, j'en sais rien, sa femme ou quoi que ce soit. Alors, au moment même, il doit rester froid, etc. Parce qu'il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur d'un certain point de vue. Il n'est pas là pour dire n'importe quoi. Oui, non, Voilà. mais... Donc, il peut y avoir cette situation-là. Mais dans tous les cas, ce qu'on a voulu dire, c'est qu'il y a toujours... la naissance d'une chose, elle provient d'un niveau antérieur. Un enfant, il ne sort pas du ventre comme ça. Ah, d'où il vient cet enfant? Bon, il était dans le ventre de la mère. Tu vois? Mais si on continue après, mais avant, il était où? Voilà, dans le ventre de sa grand-mère. Il était dans le Gan Eden, il Laisse-moi était, etc., dans la vie précédente. Oui, Voilà. non, mais j'ai En vérité, compris il y a ce que tu toujours veux dire. une réponse. Non, tu vois. mais je te dis, Ouais. non, ce que je voulais dire par là, je me suis mal exprimé, Non, c'est pas moi qui le dis. c'est que, non, c'est que la cause à effet elle vient et t'aide en réalité. La cause à effet. Si je prends un verre d'eau, je te jette à la figure, tu vas me mettre une claque, je dis, ah, il m'a frappé le rab. Mais c'est quoi la cause? C'est oui, jeter un verre à la figure, tu comprends? Maintenant, si je me tiens bien, tu tiens bien, tu sais, Ouais. c'est ce que je veux dire par là. En réalité, ce qu'il faut analyser, tout ce qui vient. Si tu n'analyses pas, tu peux tomber dans des... comme tu dis, dans voilà, des il faut analyser sentiments tout. de taureau, Si c'est il est la zaken, il va dire ah, tu t'es rendu compte que j'avais très chaud. Tu vois, un truc comme ça. C'est-à-dire la personne elle perd jamais sa maîtrise. Oui. Et plus une personne elle a l'habitude de dévoiler ses sentiments, plus elle va réagir. Mais il y a une parole chez les chassidim qui dit un chassid qui a une vraie anava, qui a fait un vrai travail sur lui-même, que tu lui mettes sur un piédestal avec un micro devant des milliers de personnes pour parler, ou que tu lui mettes une gifle devant les autres, il n'y a pas de grande différence en fait. Tu vois, la réaction elle est la même chez lui. C'est-à-dire il est là pour... il est resté le même. C'est ça l'idée. Voilà. Comme l'histoire avec Rabbi Meir, où il avait dit à une femme de lui cracher dans l'œil, parce que son mari il avait dit, il en avait marre qu'elle elle a écouté les cours de Rabbi Meir, elle a dit va lui cracher dans l'œil, sinon tu rentres plus à la maison, etc. Voilà, toute l'histoire. Et lui, il a fait croire qu'il avait un problème dans l'œil, il fallait cracher dans l'œil. Donc en fait, il faut être capable de faire ça. Est-ce que tous les rabbinim sont capables de faire ça? Alors ça dépend de la grandeur de la personne, parce que c'est vraiment l'histoire. C'est vrai. Donc, mais tout ça, ça n'intervient pas comme ça, je suis né comme ça. Ça n'existe pas, je suis né comme ça. Non, tu peux être né potentiellement pour faire quelque chose. Potentiellement, voilà. Mais ensuite, y arriver concrètement, ça, il faut faire un travail sur soi, de réflexion, etc. Voilà. Souvent, les gens les plus nerveux, c'est les gens les plus calmes. Et les gens qui ont l'air très nerveux, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas si les nerfs que ça. Parce qu'il faut beaucoup de calme pour être calme. Il faut beaucoup de rigueur avec soi-même pour être calme, en fait. C'est ça ce que dit le Rabbi Rayetz. Un feu à l'intérieur et de l'eau à l'extérieur.
Je vais pas faire subir aux autres mes problèmes personnels. Les autres, ils n'ont rien à voir avec ça. C'est pas eux qui... Voilà. Tu vois? Tu as raison. Et exactement la même chose pour le bien. Hein. Quelqu'un vient me donner de l'argent. Ça y est, je ne suis pas devenu son esclave et toute la vie, je suis là à lui dire merci. Je lui dis merci comme il faut normalement. Mais je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé. Tu vois? Etc. Y compris mon patron quand il me paie. En même temps, je ne vais pas dire, ah, grâce à mon travail, j'ai obtenu ça. Non, c'est Dieu qui m'a donné parce qu'il y a combien de gens qui travaillent qui ne reçoivent pas la paix. Donc, à l'infini. Et tout ça fait que tu deviens maître de toi-même parce que tu sais qu'il y a une seule source de tout. Oui, mais cette source-là, elle t'aide énormément quand tu l'allumes pour avancer. Voilà, exactement. Tu comprends? Et donc, le chidouche là que l'on a vu dans la pensée chez le Rabbi Rachab, c'est de nous dire il n'y a rien qui ne vienne au dévoilement si ce n'était auparavant inclus. Oui. Voilà. Ta vie, elle est tracée. Voilà. Alors, on va dire, ok, attends, si je me rappelle bien, on a parlé de Chorma et Bina. On a dit qu'à partir de Bina, c'est il avait à l'eau, de cause à effet. Mais la Chorma, elle est dans une autre situation. C'est ça ce qu'on est en train d'apprendre. Mais en tout cas, à partir de la Bina, tout est une résultante. Les sentiments sont inclus dans la Bina. Mais par exemple, la Bina, on va dire, elle est totalement différente de la Chorma. Tandis que les sentiments, il y a une part de sentiments dans la Bina, la réflexion intellectuelle, qui fait qu'effectivement, elle s'emporte, on a l'impression. C'est des sentiments, mais c'est un apportement, un émerveillement intellectuel en fait. Velken, rak midot sheba mochin. Donc l'émerveillement intellectuel qui lui va donner la graine des sentiments et qui va entraîner le dévoilement des sentiments, c'est juste les sentiments de l'intellect. Ou mekol makor mareze makor les midot sheba lev. Mais de toutes les manières, c'est vraiment la source de ceux qui s'appellent les sentiments qui sont dans le cœur. Qui ההתפעלות, מה שמתפעל במוחו, הרי זה במורגש על כל פנים, רק שהוא בדקות. Et car l'hitpalut, pendant un moment je me rappelais plus, il fallait traduire. Car l'émerveillement, le fait que dans l'intellect, on est mitpael, on s'émerveille, הרי זה במורגש על כל פנים. Alors, c'est ressenti toutefois. Pourquoi il nous dit ça là? Est-ce qu'on l'avait pas compris? Il veut nous dire que il y a vraiment cette sensation qui est proche des sentiments dans l'intellect. Et qui fait qu'effectivement, s'il y a une passation depuis les sentiments de l'intellect vers les sentiments eux-mêmes, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est comme les sentiments dans l'intellect. Mais on a dit hier que Mida, enfin, comment on appelle ça? Une mesure? Oui, un Kelly, un réceptacle qui il laisse la place pour que l'autre puisse s'habiller en lui. Et dans la Chorma, ça doit être pareil, il doit laisser un peu de place pour que la Bina s'habille. Donc il y a des... Tu as raison, bravo, oui. C'est bien, c'est très bien, d'accord. Effectivement, alors on va voir tout ça, bravo. Effectivement, le Hila Ve'alul, on a vu que c'est la notion de l'enchaînement des mondes. Donc la cause à effet fait que l'effet est toujours en relation avec la cause qui a précédé. Donc on peut dire que la Bina est toujours en relation avec la Chorma. Sinon il n'y a pas de Bina. C'est-à-dire la Bina, elle analyse des choses, elle réfléchit profondément à des sujets intellectuels, etc. Elle va jusqu'au bout. Donc elle fait un travail immense. C'est tout le travail est dans la Bina. Mais la base de tout ça, c'est la Chorma qui lui a donné. Donc si elle n'est pas attachée à la Chorma, c'est comme tu dis, venez, on va écrire un livre qui s'appelle le Talmud, la Gemara, mais pas question de rentrer des Mishnayot là-dedans. De quoi on va parler alors? Tu vois? C'est-à-dire s'il n'y avait pas de Mishnayot, il n'y a pas de Gemara. La Gemara vient développer, expliquer, expliciter, discuter des Mishnayot en réalité. Et des Braithot, etc., tout ce qui tourne autour de la Mishnah. Mais s'il n'y avait pas cette première élément qui est la Chorma, la Mishnah, on va dire, il n'y a pas de Gemara, il n'y a pas de Bina ensuite. Voilà. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de vie. Voilà. וגם עניין ההרגש בהטוב שבעניין הרי זה מקור שממנו בא ההרגש איך שהדבר טוב לו. Voilà, il nous dit, et même le fait dans l'intellect, de concevoir, vraiment cette chose-là est intéressante. Elle est bien. Ok, on va dire ok.
Mais ça, c'est la base de ce qui va devenir, c'est bien pour moi. Ah oui? Pourquoi c'est bien pour toi? Parce que ça m'apporte de la satisfaction, écoute, c'est merveilleux, ça me rend heureux, ça, etc. Voilà. C'est comme si quelqu'un, pourquoi tu étudies? Ben, ça me fait du bien, je trouve un sens à ma vie, je me sens bien, je me sens en confiance. Donc il exprime des tas de choses. Et d'où ça vient? C'est que ceux qui l'étudient, c'est intéressant. Donc s'il n'y a pas de hitrakshut, il n'y a pas un sentiment, tu as étudié comme ça, comme un paquet qui va... C'est ça le grand reproche qui peut être fait à certaines générations à l'époque du Baal Shem Tov. De dire, vous étudiez, mais est-ce que vous avez l'âme de ce que vous étudiez? Il faut le vivre, il faut vous éveiller à ça, il faut s'émerveiller, il faut... Donc la chassidut, elle est venue éveiller en fait le sentiment d'émerveillement de la Torah. Elle s'était éteinte à certains moments par l'intellect justement. Le Baal Shem Tov a dit, moi je viens apporter le cœur. Et ensuite, justement, quand l'Admorazaken a dévoilé l'intellect, on a eu peur. On a dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il retourne en arrière, il retourne chez les Lituaniens. Parce qu'il appelait même le Lituanien, l'Admorazaken. En fait, non, il a précisé, c'est l'intellect du cœur que je viens dévoiler. Donc en fait, c'est ça, c'est que si tu n'as pas d'émerveillement, et l'Admoramsaï le reprendra dans son contraste avec Palot, il faut absolument un émerveillement intellectuel qui, lui, va devenir le fondement de l'émerveillement du cœur, qui lui va occasionner un changement dans la personnalité. L'âme animale, je ne peux pas la toucher avec uniquement l'intellect, elle n'est pas intellectuelle, l'âme animale. Je veux parler à des jeunes qui ne comprennent pas forcément, c'est pas juste comprendre, c'est le sens, ça ne les intéresse pas. Rabbi il dira ça, ça n'intéresse pas. Tu vois? Quelqu'un, je ne sais pas, je vais lui enseigner un Mahamar, je vais enseigner une Mishnah, je vais enseigner... Ça n'intéresse pas, on n'a rien à faire. Ce qui l'intéresse pour l'instant, c'est ce qui fait. Voilà, ce qui bouge, ce qui truc, machin. Il y a la musique, il y a des images, tu vois. J'ai des petits aussi. Qui va mochin be'etzem, car dans l'intellect, dans l'essence, c'est-à-dire profondément, ba'et she'u tarud, au moment où il est tarud, préoccupé, on mitasek be'asaga, be'asaga ta'inyan. Donc il est préoccupé maintenant, comme on a dit, un exemple, il veut comprendre une sikha, mahamar, une page de Gemara. Il est préoccupé, il veut comprendre. Alors, eno shayach el hargesh de'atov ha'ilui shel ha'inyan. Il n'est pas en train de jouir de la chose, que c'est formidable, etc. Non, il n'est pas encore là, il n'est pas arrivé, comme on dit, il n'a pas la conclusion de la chose. Il est intrigué, préoccupé. Donc, c'est-à-dire, il nous dit, quand l'intellect fonctionne, en fait, dans son travail d'analyse, sur le moment, tu n'as pas le retour de la chose vers toi qui fait que tu dis, ah, c'est merveilleux, etc. Pour l'instant, il n'y a rien de merveilleux, d'abord, tu n'as pas compris. Oui, Voilà. Vekasher nichnas ou mitkasher beomer kainyan beyoter. Quand il s'approfondit de plus en plus, il rentre. Ubeprat kasher asaga i be'etzem ha'inyan ha'eloki. Et en particulier, quand le sujet qu'il analyse, il est, essentiellement dans l'essence même d'un sujet divin, ba mimele prinat hayoker va'ilui de'elokut. Alors tout à coup, il prend conscience de l'élévation et de la merveille que c'est le divin. Tu vois? Quand on étudie sur Dieu, il se rend compte combien c'est... Ou kemo l'istakla beikara de malka, ou comme le fait de regarder dans l'essentiel, l'essence même de Dieu, le niveau les plus élevés de Dieu. Omnam enze bemurgash velo davar bipnei atzmo mina saga. Toutefois, ce n'est pas perceptible. Velo davar mipnei atzmo mina saga. Puisqu'il a dit ça, quand on dit l'istakla beikara de malka, quand on regarde vraiment dans la profondeur de Dieu, par le biais de la Torah, ou que ce soit dans les âmes, dans les mondes divins, justement, il n'y a pas de, comment dire en termes communs, de feedback, il n'y a pas de retour. C'est comme une annulation de ton être. Donc là, tu n'as pas d'émerveillement, tu n'es pas en train de... Ah, c'est merveilleux. Non, tu es totalement annihilé, quoi. Mais tu sais, quand tu parles de ce niveau-là, moi, ça me gêne énormément, dans la mesure où c'est comme si je dévoilais le lit de mon père, tu sais.
j'ouvre le lit de mon père. Ça me gêne. Je veux dire, c'est une sorte d'intimité de Dieu qui... Oui, qui me gêne. En même temps, si tu veux, on peut dire, mais est-ce qu'on arrive à ce qu'il est en train de dire là, le Rabbi Rachab? Non, pas du tout. C'est-à-dire, on peut se dire, le Rabbi Rachab, il parle pour des gens qui sont comme lui, finalement. Alors, c'est ce sentiment de proximité qui est totalement enflammé dans le niveau de dévoilement éloqué. Oui, mais tu as une proximité avec Dieu, ok? Tu as une proximité intellectuelle, mais tu as un problème, tu appelles ton père. Donc la proximité que tu as n'a rien à voir avec quand tu appelles ton père. La proximité, c'est une proximité intellectuelle. L'intimité, que tu danses, que tu fais ce que tu veux, quand tu appelles ton père, c'est ton père que tu appelles, c'est Dieu. Tu appelles Baba, Dormak. Tu comprends? Ok, tu appelles, tu as besoin de lui. Oui, on dit, c'est de l'Yiddish Polo Tunis. רק שבהשגת העניין, ודווקא כשנכנס בעומק עניין ביותר, mais juste lorsqu'il parvient à un sujet de pénétration dans le sujet extrêmement profondément, Meir Bemocho brille dans son intellect, Ayoker Vailui d'Elokut. L'élévation et l'importance du dévoilement divin chez Nafsho Mitabeket Bazé. Et son âme s'attache à ça. Mais Prinat Vekut Atzmi. Dans un niveau d'attachement profond, essentiel. C'est-à-dire que n'oublie pas qu'en nous, on a une âme divine. C'est cette âme divine qui est éveillée à ça. Elle entraîne avec elle l'âme intellectuelle. Nous, on étudie essentiellement avec l'intellect de l'âme intellectuelle. Okay? Et cet intellect de l'âme intellectuelle, il devient réceptacle pour l'intellect de l'âme divine. Mais quand est-ce qu'on arrive à ce sentiment que c'est merveilleux, c'est comme devant un beau paysage, on dit Marabou Masecha, comme c'est beau ce que tu as fait, Dieu, mais c'est pas possible. Tu sais, dans le sens de dire, mais regarde ce qu'on fait nous les hommes, on fait que c'est affreux. Les villes, les trucs, c'est moche à côté. Et toi, Dieu, tu fais des choses tellement belles. Quand on se gâche la vie à faire un monde, tu nous as donné un monde merveilleux, on en fait un monde presque on dirait stupide à côté. Tu vois? Donc c'est tellement beau Dieu. Et ce que je vois du monde que tu fais, ça m'apporte tellement du bien-être. Tu vois? Donc même quand tu étudies la Torah, ça t'apporte un bien-être fou. Et ça, tu peux dire, je suis déjà dans les sentiments. Mais avant d'en arriver à ce bien-être que ça m'apporte, tu as la sensation, mais c'est extraordinaire. Cette idée-là, elle est extraordinaire, tu vois? Je sais pas moi, que Rabbi Akiva il a dit quelque chose, Rabbi Tarfon il a objecté ça, tu vois, et puis on va d'après Rabban Gamiel qui a eu... Tu dis, c'est incroyable, comment il a pensé à ça, tu vois? On va dire, oui mais ça c'est la pensée des hommes, mais en fait tu as conscience qu'il véhicule une Torah divine. Et toi, ce qui te prend, c'est de te dire, mais c'est tellement beau la Torah. Oui, absolument, mais il ne faut pas oublier que quand tu étudies comme ça, tu prends un paquet. Tu dis c'est merveilleux, c'est comme tu vas dans une ville merveilleuse. Mais après, il faut... Tu enlèves un truc. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que le tout, c'est un tout fini, c'est beau. Oui, c'est vrai, mais là, en fait, lui, il parle aussi que de manière comme épistolaire, c'est-à-dire là, j'étudie, tout à coup, ça me fascine ce que j'étudie. Je te dis, je sais pas, moi, je me rappelle au début, je découvre la Kabbalah, je dis, qu'est-ce que c'est ça, etc., tu vois. Et après, je reviens étudier le Hanbeb, après avoir enseigné moi-même, être formé pour enseigner la Kabbalah. Je me suis dit, oh là là. C'est encore plus joli. Ah oui, je dis. L'Aïd Palout, c'est un niveau de deux façons. C'est vrai qu'il y a beaucoup dans notre génération, peut-être on le ressent beaucoup dans le sens de. On est presque des fois plus mitpaël, plus émerveillé sur le rabbi qui enseignait de cette manière-là, que sur le divin, tu vois. Mais peut-être que dans sa génération à lui, ils étaient plus émerveillés par le divin qui est dévoilé à ce moment-là, tu vois. Surtout les grands chassidim. Rabbi Hillel de Paris, il est merveilleux quand le Tzemar Tzedek il enseigne une nouvelle chose. Tout de suite, il veut l'intégrer dans son service de Dieu, tu vois. Rabbi Yitzhak Ezeg Meomil, il est en train de regarder les mondes divins, il réfléchit comment il va intégrer ces nouvelles notions. C'est des paroles de Rabbi Rayatz. Donc, et nous, j'ai l'impression, enfin, peut-être moi,
Des fois, je suis plus impressionné par le rabbi lui-même que je devrais l'être par la notion elle-même, tu vois. Je suis impressionné, je me dis, c'est incroyable. Et j'ai vu, je me rappelle même les kabbalistes quand j'étudiais avec eux, quand ils rencontraient la Torah des Rébim, ils étaient impressionnés par les Rébim d'une manière extraordinaire. Ils étaient, tu sais comment on dit, bluffés, c'est-à-dire Stupéfait. stupéfaits, ils n'en revenaient pas, quoi. Et si tu veux, je fais une comparaison à mon niveau entre le rachab. Il t'a donné une nourriture qu'il faut faire cuire, il faut acheter, il faut faire, que le rabbi, lui, te donne une nourriture à manger. C'est vrai, parce qu'il a vu qu'on était C'est pour des ça fidèles. qu'on est... On est chouchoutés. Oui, on est chouchoutés. Pourquoi? Parce que peut-être que dans d'autres générations, on n'était pas chouchoutés. Alors exactement, c'est ce que le rabbi a vu. Hein? Compte tenu que dans d'autres générations, on n'était pas tellement chouchoutés. Ouais. Voilà, et la lumière fut. Voilà. Oula, ça fait mal aux yeux. Ve'u inyan ahava betanogim leitaneg al Hashem chule. Voilà. Et avec ça, on arrive à ce qui s'appelle ahava betanogim, Ouais. l'amour dans les délectations, de se délecter de Dieu lui-même. Voilà. Et ça, en vérité, c'est la raison profonde pour laquelle on étudie la Torah. Pourquoi on étudie la Torah? Parce que la Torah nous nourrit. À quel degré il nous nourrit? Voilà. Alors, il y a un degré de nourriture divin qui est en relation avec notre âme. Et après, il y a un degré de nourriture intellectuelle. C'est-à-dire, celui qui ne veut pas étudier, c'est pas facile d'être juif et de ne pas vouloir étudier. C'est-à-dire, celui qui dit, bon, moi j'ai de l'étude, ça me... Bon, heureusement, il y a l'accomplissement des mitzvot, il y a toujours de quoi faire, etc., les fêtes, le Shabbat. Mais tu perçois pas le secret du judaïsme quand tu n'as pas à faire à l'étude, tu vois. C'est le raphisme souvent il avait des gens qui disaient moi vous me laissez, je suis pas religieux, je crois. Il a dit ouais, tu as raison. Il dit mais tu voles? Il dit non, je vole pas. Il dit mais tu parles mal de quelqu'un? Il dit non. Il dit tu vois, tu respectes la Torah. Il sortait comme ça, le gars il était il se trouvait comme un fou. Subjugué. Subjugué, ouais, c'est le cas de le dire. Alors il nous dit, ok, on a vu donc ce sujet-là. Donc on voit, quoi qu'il en soit, il y a des degrés. Et l'idée, elle est que tout degré définitif est englobé dans le degré précédent. Voilà. Oui. C'est l'idée de il avait alul. Aval ergesh atov. Alors là, il y a un aval. Alors pourquoi? Aval ergesh atov, mais un bon sentiment des nyan eloki sur un sujet divin, arezé d'avar bipnat smo mina saga. C'est un sujet à part entière dans la perception. Alors une parenthèse. Rak shemeir basé adai asaga aval o merachok. C'est-à-dire que comme ce sentiment de divin qui m'habite, comme tu savais, comme ce Ayom Yom qui nous dit d'abord j'étudie, ensuite je réfléchis aux notions divines de la chose. Et ensuite, les sentiments vont venir à partir de là. C'est-à-dire entre la chose étudiée intellectuellement et la transmission dans la perception du divin qui est là-dedans, avec lequel je dois prier, et l'émotion sentimentale que j'en tire, c'est trois paliers, en fait, trois niveaux qui sont passés en moi. Donc en fait, c'est de ça qu'il parle, dans le sens où, au moment où je suis occupé par l'étude et que ne brille pas encore la perception, la compréhension, si on peut dire, de la chose, tu vois, tant que j'ai pas compris, et ça brille pas chez moi. D'une certaine manière, je suis dans l'obscurité. Tu vois, j'étudie, c'est merveilleux, j'ai pas compris. Tu vois, peut-être le Rav, il est en train de s'enflammer, tout ça, et l'autre, il n'a rien compris. Tu vois? Que Dieu préserve. Alors, ça voilà. arrive. Alors, ça arrive. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'émerveillement du Rav, il ne touche pas l'élève. Parce que chez lui, ça n'a pas été qui tov adavar. La chose, elle n'était pas bonne pour moi. Donc, j'ai pas conscience que dans l'essence, elle est bonne. Tu vois? Donc, en fait, il y a des aspects où la chose est cachée. L'émerveillement,
sous-entendu les sentiments tels qu'ils sont inclus dans l'intellect, c'est caché, c'est volé. Uba bemurgash bemocho. Alors je reviens avant la parenthèse pour comprendre. Aval הרגש הטוב לעניין האלוקי, הרי זה דבר בפני עצמו מן ההשגה, ובא במורגש במוחו. Dès qu'il y a un sentiment, un bon sentiment du sujet divin, c'est-à-dire que ça a éveillé chez moi vraiment une perception de la chose, tout de suite, ça s'est installé dans une sensation. C'est comme si nous, on est habitués quand on goûte quelque chose. Je dis, c'est pas mauvais, il manque un peu de sel, c'est un peu trop, c'est fade. Bon. Pour les gens qui goûtent du vin, là, les connaisseurs. Ok. Là, la même chose, je suis en train de goûter, mais c'est pas encore construit en moi. Et dès que j'ai apprécié la chose, tu vois, comme quand j'ai compris. Tu vois, il y a une satisfaction. D'accord. On peut dire même qu'il y a un repos intellectuel. Et doucement, qu'est-ce qui se passe? Tac, mes sentiments sont en train de se mettre en place, etc. Ouais, tu vois, mais tu passes aussi au-dessus. Voilà. Oda, j'ai rien compris. Alors, après, il peut y avoir un nouveau, parce que, effectivement, תכלית הידיעה שלו נדע, voilà. ולכן הרי זה בא בבחינת התפעלות במוחו, על כל פנים, מה שמתפעל על הטוב, הדבר. Donc tout ça, finalement, on aboutit à une notion de התפעלות במוחו. Donc il y a un émerveillement dans l'intellect, un émerveillement, ou en tout cas une impression profonde dans l'intellect. Qu'est-ce que c'est ça? Ici, voilà, il y a un rachet tevot inhabituel, on va le dire comme je le pense. DB Avata Torah. Il n'y a pas la truc là, Non, il n'y a pas. DB Avata Torah, il faut apprendre à nager tout seul. C'est pour ça qu'il faut un peu d'intuition, ou beaucoup, et des fois on se trompe, mais ça va si Dieu veut. DB Avata Torah, Anal, et l'amour de la Torah, qu'on a précisé précédemment. Nous donne une idée, c'est pas dans un sujet d'émerveillement, mais plutôt dans un sujet d'attachement. On s'attache à Dieu en fait. Alors on va voir, c'est une parenthèse. La parenthèse, elle n'est pas forcément dans la suite logique de ce qu'il dit, mais de donner un autre point de vue également souvent. והרגש הטוב זהו מקור להרגש דדבקות דקרבת אלוקים ליטוב. Et le sentiment, comme on dit, le bon sentiment, un sentiment de bien-être également, alors il est la source de ce que va être ensuite la sensation de la proximité avec Dieu, c'est bon pour moi. Vayenu, שמהרגש טוב הדבר בא הרגש איך שהדבר לא טוב. C'est-à-dire, une fois que j'ai conclu que la chose est bonne, je peux admettre que la chose est bonne pour moi. Mais il y a un des shavim. Si je n'ai pas compris que la chose était bonne, si je n'ai pas conscience que c'est exceptionnel, ce que j'étudie, je ne peux pas savoir que c'est bien pour moi. Puisque, bon, tu vois, je n'ai pas vu le yoker, je n'ai pas vu l'importance de la chose. Pas dit, bon. Mais dès que j'ai compris que c'était exceptionnel, ce que j'ai étudié, alors ça me touche. Ça me touche et je comprends, c'est bien pour moi. Ça me fait du bien, ça me change, ça me transforme. La première transformation, tu sais, c'est celle de se dire, je suis mitasek bedvarim gdolim. Je suis occupé à des choses élevées. Donc mon être, il n'est pas en bas. Il n'est pas en train de traîner dans la poussière, je suis occupé avec des choses élevées. Ki bedareklal ou ba leinyan amorgash. Et de manière générale, de là, on parvient à ce qui est ressenti. Et dans l'émerveillement intellectuel, alors on vient à l'émerveillement dans les sentiments. C'est-à-dire que c'est la même structure qui se reporte d'un niveau à un autre niveau. Voilà. Donc, peut-être on va arrêter là avant de continuer. En plus, il y a du bruit derrière. Il y a un point là. Ça sent très fort. Il y a un point, voilà. On est arrivé au point. L'Inyan de la Ve'alou, il va rentrer dans l'Inyan de la Ve'alou. Donc on a compris. Il y a des facettes, comme des facettes de personnages, il y a des facettes en nous, d'en prendre possession des choses intellectuellement, les intégrer, que ça agisse sur moi intérieurement, que j'en vienne à une conclusion, cette chose-là est merveilleuse, et ensuite ça va donner un émerveillement des sentiments. Voilà, on va rester avec ça pour l'instant.
savoir que en soi c'est merveilleux. Alors que vite, 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 on est la Géoula, terre.